Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon, donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage de 100, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Nous voilà repartis. Alors nous allons tout de suite regarder avec le dé quel est le signe astrologique pour le tirage 2024 pour le premier trimestre. 3. Alors, 1, 2 et 3. Nous sommes sur les Capricornes. Et bienvenue à vous les Capricornes. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors je vais vous lire quelques mots sur votre signe, le Capricorne. Le sage, le père, le Christ. Wow. Ah oui, ça me fait tous penser au pape, le hiérophante. Alors, sens des responsabilités, des limites et de la réalité, grande maturité, sens des valeurs et intégrité, capacité à s'éveiller et à s'élever, capacité à rester ancré les pieds sur terre, tout en se connectant au monde céleste, guide par l'exemplarité, ambition, engagement et persévérance, facilité à atteindre des sommets, guérisseur des mémoires karmiques et gardien de la résilience. Super. Alors nous allons regarder ensemble les énergies pour ce premier trimestre 2024, donc janvier, février, mars. Voilà, nous sommes au mois de décembre, au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, ou peut-être vous la verrez plus tard. En tout cas, on clôture un cycle, une page se termine, on va ouvrir une autre page, on va regarder quelles sont peut-être les choses à laisser de côté, avec quoi on va clôturer cette année 2023 pour redémarrer sur des nouvelles choses. Alors, on a dit les Capricornes, vous êtes là. Alors, je vais mettre les autres jeux de côté, les autres signes.
Capricorne. Ok. Allez, on va regarder avec un premier message de l'univers, un premier message de guidance. Pour voir un petit peu sonder la météo, qu'en est-il pour vous, ici et maintenant, quel est le message que l'univers a envie que vous entendiez ici, là, au moment où vous tombez par hasard sur cette vidéo. Alors, c'est parti pour les Capricornes, que ce soit votre signe solaire ou ascendant ou signe lunaire, pardon, ou Vénus aussi. Alors, qu'avons-nous ? Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 décembre. Le 17, c'est un chiffre, effectivement, de chance, d'un signe. Un chiffre, pardon, c'est l'étoile, hein, dans le tarot de Marseille, le 17, l'étoile. Donc, très, très joli chiffre. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer, et cela sans procurer de grands efforts. Mais c'est formidable, ça. Voilà, plutôt un joli message pour démarrer cette séance qui va nous guider tout le long. Ce message qui va nous accompagner. Nous allons regarder maintenant quel arcane majeur veut se présenter à vous pour vous accompagner durant ce trimestre 2024, pour vous délivrer des messages, peut-être des conseils. Ça c'est là, il faut que je renvoie mes lunettes. Alors, quel arcane majeur pour les Capricornes, en solaire, ascendant ou lunaire? Quel est le message? Voilà, ça va mieux. Quelle est votre carte guide? Quel est l'arcane guide pour les Capricornes? Je mars 2024. Quelles sont les choses à laisser derrière vous? Quelles sont les choses à mettre en place pour démarrer cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quels sont les messages? Qu'avons-nous? La lune. Ok, très bien. Alors, on va en parler tout à l'heure. Et alors maintenant, nous allons regarder. Je vais mettre au milieu. Yips, notre cher Mal. Alors les énergies pour le mois de janvier. En pour, en contre. Les énergies pour le mois de février. En pour, en contre. Alors j'entends par contre, non pas forcément des choses négatives, mais comment dire, l'espace sur lequel il faut mettre le focus, on va dire. Le focus, peut-être des défis à relever, des challenges, quelles sont effectivement certaines difficultés que vous pourriez avoir à relever. Hein, voilà, mettre le focus dessus. Alors, en mars, qu'avons-nous? Pour et en carte secondaire. Voilà, on verra si on a besoin de recouvrir éventuellement. Vivre au rythme de la lune, écouter ses intuitions, laisser place aux mystères, aux aspects mystérieux de la vie, suivre vos intuitions et vous laisser vraiment aller au mystérieux. Lever le voile sur des situations qui sont peut-être un peu ambiguës, mettre de la lumière sur des zones d'ombre, sortir des zones obscures peut-être,
ce sont les secrets, tout ce qui est un peu enfoui, tout ce qui est caché. Peut-être il y a des choses à aller explorer. On y reviendra plus tard. Alors la lune, c'est quand même une très très belle énergie aussi, hein, voilà, qui vous dit que vous êtes vraiment très intuitif. Donc en tout cas, si vous manquez un petit peu peut-être d'énergie sur ce plan de l'intuition, je vous invite vraiment à écouter le moindre signe et vous reconnecter avec avec ce sens-là qui est très important. Alors, on va regarder ensuite. Les énergies au niveau du mois de janvier. 6 d'épée. Nous avons 6 et 7 d'épée. Bon, il y a quand même une progression. Ensuite, nous avons la reine de coupe en février avec le roi de coupe. Ah bah là aussi, encore un. Et le 4 de denier avec le 10 d'épée. Encore des épées. Donc attention, vous avez quand même 3 épées. C'est-à-dire 3 épées. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses sur le plan de la gamberge qui est c'est assez présent. Voilà, donc là on est sur un tirage sentimental. Donc on va se concentrer sur le sentimental. Ça ne veut pas dire que ça ne parle pas d'autres sphères de votre vie, mais c'est vrai que là plutôt on met focus sur l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou divorcé, que vous attendiez retour de l'ex. Là après on verra un peu plus situation par situation ce qu'il en est. Mais ça c'est déjà un premier tirage qui va rester jusqu'au bout de cette vidéo. On complétera en fonction de situation ensuite. Mais c'est vrai que là, on sent que mentalement, il y a une certaine fatigue de l'esprit. Voilà, il y a probablement des peurs, des croyances limitantes, des choses à laisser derrière vous, vraiment. On démarre ce mois de janvier avec le 6 d'épée qui ne demande qu'à partir d'une situation. Donc là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre le large, aller de l'avant et puis se reconstruire par rapport à des choses. Donc se reconstruire avec les autres en fait. Il y a peut-être eu socialement des choses qui vous ont un peu déçus. D'autant plus qu'on voit ici que ici en défi, en challenge, en point un peu noir, en fait, il y a ce 7 d'épée qui parle de vol, d'escroquerie, c'est le côté pas vu pas pris. Hein, vous avez probablement été victime de situations qui vous semblent injustes. Oula, il en sent en plein dans le nez là. Et donc il est question de vous relever de ça au mois de janvier, donc de sortir de cette situation qui est... Il y a un manque d'honnêteté quelque part, il y a peut-être des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous. On va regarder plus loin. En février, on démarre avec une très très belle énergie, qui est l'énergie de la reine de coupe, qui parle de bienveillance, d'amour de vous-même déjà, et d'amour que vous pourriez donner à autrui. Donc peut-être qu'ici aussi, avec la reine des coupes, il est question, et en plus on a le roi de coupe aussi, juste à côté, reine-roi, donc règne. Donc vous avez vraiment cette possibilité de sortir de votre peut-être zone de confort. Je sais que vous êtes assez casanier aussi, les Capricornes, vous aimez ça, enfin c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous disons. Et le célibat, souvent même parfois, pour beaucoup d'entre vous, ne fait pas peur. C'est quelque chose qui ne vous dérange pas trop parce que vous aimez être avec vous-même, vous ne vous ennuyez pas, vous trouvez toujours des centres d'intérêt pour vous occuper, même si vous aimez énormément la compagnie, vous êtes sociable. Hein, je ne dis pas du tout que vous êtes des ermites, que vous êtes associable, pas du tout. Mais simplement, voilà. Là, en fait, en tout cas, on vous invite à ouvrir votre cœur avec la reine des coupes et avec le roi de coupe encore plus. Là, puisque vous l'avez en défi, donc on vous dit vraiment, ouvrez votre cœur, laissez entrer peut-être une personne dans votre vie ou revenir quelqu'un dans votre vie. Essayez et puis peut-être de clarifier des choses, parce qu'avec cette lune juste au-dessus, qui domine la situation, ici on voit quand même une reine de coupe qui regarde d'un côté, un roi de coupe qui regarde de l'autre. Ce sont de très belles énergies, mais c'est vrai qu'elles ne vont pas forcément dans la même direction. Si je les avais vues dans l'autre sens, roi-reine, c'était tout à fait différent. Les deux étaient face à face et on pouvait sentir une alchimie, une union, une harmonie, quelque chose. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse, donc c'est pas grave, c'est pas quelque chose de dramatique, mais simplement, on a l'impression qu'il faut réunir un peu les pôles. Il y a quelque chose en défi, à aller explorer de ce côté-là.
Regardez au niveau des eaux troubles ce qui se passe. Peut-être que j'ai cette idée qui me vient de nager à contre-courant. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En mars, ici, on démarre avec... ici, avec le 4 de denier, en fait, on est vraiment dans une énergie. Alors, le 4 de denier, c'est vrai qu'il est, il est plutôt dans la sécurité, dans le fait de préserver ses acquis. Vous voyez, il n'a pas forcément envie de tout donner et tout ça. Donc là, en fait, en l'occurrence, il est en positif, donc il est plutôt dans quelque chose de généreux. Généreux, qu'est-ce que je dis? De généreux. Il a envie peut-être de partager et de construire quelque chose sur le plan financier, matériel aussi, avec une personne et peut-être sur le plan professionnel. Voilà, c'est sur le plan sentimental aussi que ça se passe très certainement. Mais votre défi, c'est vraiment d'aller guérir de ces blessures-là. C'est un tournant, le 10, hein, le 10 des épées, mais elles sont encore là, ces épées. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment effondré, qui vous a vraiment blessé. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre déjà à première vue sur ce tirage-là, avant qu'on aille un peu plus dans le détail. J'ai envie de refaire un petit tour d'horizon avec le tarot. Je vais faire une coupe. Ok, nous avons ici 8 de denier. Et, ouais, et 10 de bâton, encore un 10. C'est vrai qu'il y a quand même... il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez un peu frisé le burn-out, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, en fait, l'univers vous invite à vraiment laisser 2023 le passer de côté. Si jamais vous avez vécu des choses vraiment dures, etc. C'est vraiment le fait de vous remettre du cœur à l'ouvrage, de partir vers un nouveau départ et remettre du mouvement dans l'énergie. C'est la remise en mouvement de l'énergie ici, hein, qui est importante. Ok, alors... On va maintenant regarder pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'il en est. Alors, célibataire dans l'attente, envie de passer à autre chose, envie de sortir de ce célibat, ou alors peut-être êtes-vous prêt à sortir d'une zone de confort parce qu'en fait vous êtes bien dans ce célibat, où est-ce que vous avez envie de rester? Voilà, on va voir un petit peu ce qui sort, on va voir à quel type de célibataire le jeu a envie de s'exprimer aujourd'hui. Voilà, j'ai un premier message. Pour le mois de janvier, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part, car c'est un retour éphémère. Là, en mars, cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas. Peut-être qu'il s'agit de la même personne ou encore d'une autre. Là, on le voit un petit peu avec cette reine et ce roi, comme je vous le disais, qui sont plutôt divergents, hein, qui divergent un petit peu au niveau des idées ou des envies. Tout le monde n'est pas sur le même bateau, vous n'avez pas forcément les mêmes aspirations dans la vie. Donc peut-être que si vous avez une personne en tête tout de suite, là, la première personne qui vous vient, c'est peut-être probablement d'elle dont il s'agit, très certainement. Donc voilà, il est probable qu'en janvier, effectivement, il y ait une personne qui revienne dans votre vie et qu'effectivement, bon bah voilà, du coup, ça restera un petit peu, bah voilà, ça restera amical et puis c'est bien aussi, hein. Et par contre, en mars, on voit qu'il y a plutôt une rencontre qui va se faire via le professionnel et probablement en lien avec le travail et la passion. Et ou la passion. Donc, on voit quand même une situation qui se décante en mars. Enfin, qui se décante. C'est pas qui se décante parce que c'est pas négatif hein, ce qui se passe avant. C'est juste que simplement, ben voilà, peut-être y avoir pour certains d'entre vous peut-être du flirt, quelque chose à vivre avec une personne et que ça restera tout simplement de la grande amitié. C'est vachement bien aussi. Alors, quel est le projet pour vous, célibataires, dans cette situation-là? Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Alors, attendez, parce que c'est écrit de plus en plus petit. J'adore ce jeu, mais alors vraiment, c'est écrit mini. Ouais, ignore la jalousie ou les attaques, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'effectivement vous avez suscité de la jalousie,
peut-être des critiques, etc. par rapport à vos choix de vie, franchement, vous devez vous laisser ça derrière, peu importe, on s'en fiche complètement de ce que pensent les autres. C'est très important de rester conforme à ce que vous souhaitez, à ce que vous ressentez. En plus, là, il est question de votre intuition à vous, c'est pas l'intuition des autres qui compte dans cette situation-là, c'est vraiment la vôtre. On vous invite vraiment à écouter. Regardez, il y a ce chien qui aboie à la lune, quelque chose, qui écrit un message, dit « écoute-toi ». Et uniquement toi. Donc laissez derrière vous les personnes qui seraient éventuellement, qui se permettraient d'avoir un avis sur la question. Bon voilà, hein, les autres c'est pas forcément toujours, pas toutes les personnes sont d'une oreille forcément bienveillantes et de bons conseils. Un seul conseil, mais plutôt des conseils. D'ailleurs, même là, quand je fais une guidance, je propose une guidance, je ne me permettrai pas de donner des conseils. Vous en faites vraiment ce que vous en voulez. Vous avez votre libre arbitre et vous n'êtes pas forcément non plus tous les Capricornes concernés par ce tirage. En tout cas, moi, j'aime bien cette phrase, un conseil, méfie-toi des conseils. Voilà, parce que il y a de bons conseils, mais c'est vrai que parfois, très souvent, ça déstabilise plus qu'autre chose. Et on en oublie de se référer à ses propres convictions, ses propres intuitions, ce qui est vraiment fort dommage. Alors, avons-nous un message de plus? 10, il y a beaucoup de 10. Ouf, encore un 10. Ça fait au moins le troisième 10. Hein. Qui sort si ce n'est pas 4. Par contre, 4, ouais, parce que tout à l'heure... Alors, attendez, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Et puis en plus, tout à l'heure, je crois que j'en ai encore vu un passer quand j'ai fait ma coupe. Vous savez que 4, 10, par contre, c'est plutôt positif parce que ça parle d'un changement important de la vie. Un changement important et qui va être sur le point de se réaliser. Oh là là, encore un 10, ma parole. C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous avez comme 10? C'est dingue, hein. Oh, il y a un truc là. En tout cas, vous savez que le 10, c'est vraiment les grands tournants. Les grands tournants, ce sont les grandes étapes de la vie qui se clôturent. Ça tombe bien, on est vraiment sur une fin de chapitre, on laisse derrière 2023. Donc alors ici, il est question ici de fidélité en amitié. Donc vous pouvez compter sur une personne vraiment fiable ici, là, vraiment. On vous parle ici de la maison avec le 10. Donc le fait de peut-être réaliser des projets dans votre maison, ou peut-être même avec un déménagement, peut-être une cohabitation avec quelqu'un. Il est possible que peut-être pour certains d'entre vous, la personne en question, là, avec qui vous allez probablement vous poser des questions, est-ce que vous allez vivre une aventure amoureuse avec elle, et avec cette personne, va peut-être se concrétiser par une grande amitié. Peut-être qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne, parce qu'on voit aussi que cette rencontre-là ou une autre va pouvoir porter ses fruits sur le plan du professionnel, et vraiment, c'est peut-être ça aussi, le focus à mettre, là, quelque part. Donc ici, on a la chance avec le 10 de carreau, la chance vous sourit, et c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des bonnes nouvelles, et il y a de la lumière et de la clairvoyance. Ça tombe bien avec la lune, parce que vraiment, si c'est pas de la clairvoyance, la lune, je vois pas ce que c'est d'autre. Hein, voilà, donc on est vraiment clairement dans la lumière, le fait de faire de la lumière, et sortir du trouble, parce que la lune, c'est vrai aussi qu'elle peut avoir une tendance un peu de tristesse, de la mélancolie, des peurs, des pleurs. Il peut y avoir aussi beaucoup avec la lune, c'est vrai, des énergies un peu lourdes parfois, des choses du passé qui ne demandent qu'à guérir, et c'est long. Hein, on dirait que là, il y a des choses qui vont commencer à s'éclairer enfin. Donc voilà, moi je trouve que ce tirage est plutôt positif pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé, pardon. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné pour vous ou pas. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de 10 dans ce tirage, qui est vraiment une très bonne chose. Ça signifie qu'on est sur la fin d'un cycle et sur le début d'un autre. Et c'est plutôt quelque chose de vraiment chouette, hein, vraiment. Voilà, donc les autres cartes, je les laisse. Alors là, maintenant, on va regarder sur le plan des couples. Alors pour les couples, qu'est-ce qu'il en est? Alors là, on va s'adresser aux couples qui vont plutôt bien, a priori, où voilà, petit train-train, tout va bien, pas forcément grand-chose de spécial, mais ou peut-être, alors c'est là que c'est ce qu'on va regarder. J'utiliserai bien celui-ci, il m'attire comme un aimant. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui sont en couple? Alors, Capricorne en solaire, en ascendant ou en lunaire. Hein, voilà, vous regardez cette vidéo parce que vous êtes peut-être Capricorne, mais peut-être que c'est votre ascendant ou que vous l'avez en signe lunaire. Ou je vais y arriver, en Vénus. Oh là là. En Vénus. Alors, qu'en est-il pour les Capricornes qui sont en couple, qui regardent cette vidéo? Qu'en est-il par rapport à votre autre aussi également? Est-ce que je veux parler de vous, de votre autre ou de vous? Alors.
En voilà une. Et je suis attirée par celle-ci. Les projets, le projet, qu'en est-il? Quel est le projet? Quel est le projet pour les Capricornes? Ils sont en couple, quelles sont les choses? Peut-être peut-être des axes d'amélioration, peut-être des petits messages conseils, voilà, des messages complémentaires, des indications sur peut-être des projets à vivre en commun, ou pas. Ok. Alors ton projet, je vois, réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Ce n'est qu'un début, bon, super, c'est plutôt formidable. Alors ici, il y a peut-être un manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre, peut-être. On vous dit peut-être. Donc on voit encore une fois, hein, je reviens sur... là, on est vraiment clairement sur le couple, hein, la reine et le roi des couples. Les couples, c'est l'élément eau. Et on est vraiment sur des questions sentimentales, émotionnelles, affectives, etc. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un peu d'effort à faire de part et d'autre, hein, pour pouvoir dialoguer davantage. Peut-être qu'il y a peut-être justement une routine qui s'installe un peu trop. Il y a des questions peut-être qui se posent de la part de l'un ou de l'autre pour éventuellement partir, faire un voyage ou partir tout court. Je vois pas spécialement de séparation en vue, mais pas vraiment. Mais en tout cas, il y a un manque de dialogue qui semble évident. Ah ben regardez, ici on vous dit, oui, il y a un break qui sera peut-être nécessaire pour rebondir pour quelque temps. Mais pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Mais en tout cas, la question risque de se poser en février. Et puis ici, en mars, on vous dit que par contre, il y a de très beaux projets en perspective et de profiter du moment présent. Il y a des réjouissances à la clé. Ici, on a le 4 de denier, on voit qu'ici, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de la fondation. Donc peut-être que le fait d'avoir beaucoup dialogué, communiqué, peut-être que le fait de faire un petit break, c'est pas forcément un an, 2 ans, ni des mois, ça peut être juste une semaine, prendre le large. Ici, avec le 6 d'épée, on voit que la personne, elle a envie de prendre le large, probablement vous, un peu. Besoin de réflexion, besoin de se retrouver avec elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là. Iha, un 10. Décidément, les 10, ils sortent beaucoup. Ça vous en fait 1, 2. 2 10, on parle d'évolution, de changement positif après quelques difficultés. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est plutôt... Là, en plus de ça, ouais, en fait, vous voyez, s'il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, les arcanes majeures, il y en a 22 sur un jeu de 78 cartes. Juste pour un petit peu, voilà, pour que vous compreniez, pour si vous ne connaissez pas le tarot. Les arcanes majeures parlent des grands événements, les grands axes de votre vie, les grandes étapes de votre vie. Alors que les 56 arcanes mineures, donc cartes mineures, ne vont pas être minoritaires, mais vont parler d'événements qui ne sont pas forcément de longue durée. Vous voyez, ce n'est pas forcément des choses dramatiques non plus. C'est juste que ce sont des éléments sur lesquels on vous invite à mettre le focus, pour éviter que peut-être justement des situations s'enveniment. Donc avec le 10 de cœur, on parle de lumière et de clairvoyance. Donc avec la lune, on est vraiment dans la clairvoyance et dans la lumière. Ici, alors on va la 7 de carreau. Et ensuite, la lune, 4 de carreau. Ça en fait peut-être un peu beaucoup, mais on va les garder quand même. On a le 5 de trèfle qui parle de temps, laissez le temps au temps. Ici, on a le 9 de carreau qui vient nous parler, alors peut-être de grossesse, de naissance, de fertilité. Donc, de naissance, peut-être effectivement désir d'enfant, désir de grossesse, désir de mettre au monde. Mais aussi, ça peut être désir de mettre au monde un projet. Hein, voilà, de concrétiser, de mettre au monde quelque chose d'important pour vous. Ici, on a, avec le 4, un blocage quand même quelque part. Et puis, il y a quand même des solutions à la clé. Donc, il y a des solutions. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo, si vous vous sentez concerné, il y a peut-être effectivement, j'arrête de battre mes cartes, c'est vraiment un réflexe. Je ne peux plus m'en empêcher quand je suis partie à battre mes cartes, ça ne m'arrête plus. Et voilà, donc du coup, je pense que globalement, moi, ce qui me vient, c'est communiquer. Parce qu'ici, on a 3 fois les épées. 3 fois les épées, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'intellect. Il y a beaucoup de cogitation. Et en fait, c'est surtout, on va vous parler de communication, de savoir dialoguer, de trouver la bonne façon de s'exprimer vis-à-vis de l'autre pour pouvoir bien faire comprendre des messages. Et tous les deux, je pense que vous êtes remplis de peut-être de choses
un peu secrète, et donc peut-être ça peut être intéressant de lever le voile sur certains secrets, peut-être pas sur tous, mais effectivement je pense qu'il y a des choses à aller regarder de ce côté-là, pour mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Donc il y a peut-être vraiment une clarification à faire là, clarifier, voilà, il y a des choses à clarifier, et il y a des beaux projets à l'issue, il y a quand même une très belle réussite à la fin. Voilà pour vous les personnes qui sont en couple. On va regarder maintenant pour les couples qui sont en difficulté, ou qui sont en phase de break ou de séparation, de divorce, ou qui sont déjà déjà séparés ou divorcés. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, tac. Projet, on regarde. Les couples, on les a fait, donc hop, on va mettre. On a déjà regardé, donc on va mettre là. Tac, tac, tac. Ici, non, ça c'est pour après. Ok, voilà. Donc, pour les Capricornes qui sont en couple en difficulté. Janvier. En février. Mars. Ah, elle est partie. Elle est là. Pardon. Quels sont les projets, ou quel est le projet? Quel est le projet de vie? Quel est le message? Ton projet sera sûrement abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Ok. Bon. Allons voir la suite. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Ici, on vous parle de Scorpion. Donc, il est possible que vous ayez... que votre autre soit Scorpion, ou que vous-même soyez Scorpion en ascendant ou en autre signe de votre thème astral. En tout cas, on vous dit, effectivement, on vous indique qu'a priori, cette personne, bon, que vous l'attendiez ou non, hein, que vous souhaitiez son retour ou non, en tout cas, on vous précise qu'a priori, elle ne reviendrait plutôt pas dans l'immédiat. Donc, on vous aide vraiment à vous occuper de vous. Voilà, parce qu'en fait, alors par contre, en mars, là, ici, toujours sous ce couple-là, on voit cette personne pense encore à toi, mais n'agis pas, c'est pas le bon moment. Ici, on nous parle du Gémeaux. Cette personne ne fera pas le premier pas, car elle estime que c'est à toi de le faire, caractère de cochon. Ici, on parle de Capricorne encore, hein. Donc, voilà. Donc, si vous êtes tous les deux Capricornes, c'est vrai que ça peut être un peu en bisbis, ça peut être un petit peu compliqué. Si jamais vous êtes tous les deux un peu têtus, il va falloir que l'un des deux se décide à faire le pas, le grand saut. Mais bon, en tout cas... on va regarder ce qu'il y a d'autre. Et puis, ouais, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Donc voilà, effectivement, c'est intéressant. Ça veut vraiment dire qu'il faut que vous vous recentriez sur vous, que vous ne focalisez peut-être plus, que vous laissiez derrière vous la personne qui est partie ou avec laquelle vous avez décidé de vous séparer. Que ce soit vous qui ayez pris la décision ou l'autre, ou vous d'un commun accord. En tout cas, moi ce que j'entends, c'est que là, ce que j'en comprends, les messages qui me viennent, c'est vraiment laisser partir votre ex, en fait, ou la personne avec qui... 9 de pique. Donc là, vous allez probablement avoir une visite de personnes qui viennent d'étranger, ou peut-être vous êtes ramené à voyager. Ici, la dame de carreau. Ici, il y a de attention aux apparences trompeuses. Il y a une mauvaise femme qui rôde autour de vous. Ouh, attention. Méfiez-vous. Donc voilà, on vous dit d'être prudent. Ici, avec la dame de trèfle, on va regarder. Je crois que c'est plutôt pas mauvais. 3 de pique, pardon. Là, on parle du couple. Et dame de trèfle qui vous dit, ouais, il y a des papiers, des courriers. Bon, vous allez probablement avoir des nouvelles d'une personne. Alors peut-être c'est votre ex qui va vous envoyer des nouvelles. Et on vous dit, ouais, il s'agit de votre couple. Donc là, je pense que la personne en question, la dame de trèfle, représente votre ancienne épouse, si c'est une femme, ou votre ancien époux, hein, parce que même si c'est une dame de trèfle, on ne parle pas forcément d'une énergie féminine, ça peut être une énergie masculine, puisque là, en fait, on l'interprète comme un message qui vous dit, voilà, il y a des papiers, des courriers dans l'air. Alors, une dernière avec celui-ci. Ici, le 2 de pique. 2 de pique, ici, des choses du passé remontent à la surface. Ici, avec la lune, on voit qu'il s'agit clairement des choses du passé. Je crois qu'il est temps de laisser les choses.
s'éteindre tout doucement, vraiment tourner la page, passer à autre chose. Alors une dernière pour vous qui êtes en difficulté, qui vivez une période peut-être un petit peu difficile, laissez derrière vous, vraiment, peut-être vraiment laissez-vous de la place pour vous-même. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bien évidemment, comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais vraiment particulièrement, faites-vous confiance. Laissez ces pleurs derrière et cette tristesse derrière. Je ne sais pas pourquoi j'entends, je ressens de la tristesse. Là, quand même, chez pas mal d'entre vous qui regardez cette vidéo, il y a de la tristesse. Croyez en vous. Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Regardez s'il n'y a pas des choses à explorer de ce côté-là, effectivement, aussi. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, oui, mais quelque part, effectivement, il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez envie de vous retrouver. Effectivement, prenez le temps de la communication et du coup, redonnez une chance à votre couple. Du coup, donc pour ce faire, il faut vraiment... parce que là, ouais, vous voyez, attention, il n'y a pas forcément assez d'attrait chimique, justement, pour que cette relation ancienne puisse durer. Par contre, on vous parle peut-être d'une autre. Et ouais, il y a une passion qui est en train d'arriver là. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. J'arrête là. Bon, il y a beaucoup de messages. Hein. Vous voyez, pour moi, on parle à la fois de votre ancienne compagne ou votre ancien compagnon, que vous avez vraiment à accepter de laisser derrière vous. Et par ailleurs, on vous dit aussi que peut-être il y a effectivement une possibilité de retour ensemble, à condition de vraiment communiquer, et de communiquer avec beaucoup d'honnêteté, d'amour et de bienveillance. Et ou sinon, on vous parle aussi de peut-être une nouvelle rencontre, carrément. Alors voilà ce que j'avais pour vous, les couples qui sont je vais y arriver, en difficulté. Donc, on en était à regarder... Alors, c'est reparti. Donc là, on en était à regarder pour les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations. Alors, janvier, février, mars, Capricorne, solaire, ascendant ou lunaire. Personne entre deux. Le projet. Il y a deux cartes qui sortent. Alors, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais libre arbitre, bien sûr. Par contre, victoire et abondance, ton projet aboutira. Alors, effectivement, si vous êtes avec plusieurs personnes dans votre tête, ou deux, si vous soyez en triangulaire, il y a d'un côté un projet qui s'avère possible, mais un peu épuisant, pas forcément enrichissant. Toutefois, peut-être avec cette même personne, le projet aboutira. Ou avec une autre personne. L'autre personne. Donc réfléchissez bien à la personne dans laquelle vous pensez en priorité. En tout cas, celle pour laquelle je vais délivrer un message tout de suite en février. En janvier, pardon. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes, montre le meilleur de toi-même. Voilà pour, par exemple, une situation. Cette personne n'admet pas, en février, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Et enfin, pour clôturer, cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète, mais c'est à toi de voir. Donc voilà, donc à vous de voir si vous avez envie de vous brûler les ailes en fait avec cette personne à laquelle vous pensez. Est-ce que vraiment est-ce bien raisonnable, si je puis dire? Est-ce que c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, avec laquelle vous avez vraiment quelque chose à vivre ou pas? Est-ce que l'autre personne éventuellement, ou encore une autre, parce que parfois quand c'est compliqué avec deux, et bien parfois la solution c'est que c'est ni l'une ni l'autre parfois. Hein, quand on n'arrive pas forcément à trancher, parfois, tout simplement, on a un roi de cœur, donc c'est plutôt chouette. Oh, on a un joker. Un joker noir qui parle de réussite dans le travail. Donc, par contre, et alors là, il y a un beau mariage à une association, hein, c'est ça que le roi de cœur, là. Il y a quand même une belle association, soit dans le travail avec ce joker, soit dans le travail, effectivement, soit sur le plan sentimental avec
avec l'une des personnes, mais disons qu'on voit qu'il y en a une avec laquelle c'est quand même plus compliqué qu'avec l'autre. Donc peut-être ici c'est la voie de la sagesse, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. On a ici un 10 de cœur qui vient nous parler de lumière et de clairvoyance avec la lune. On est en plein dedans. Valet de trèfle, il y a beaucoup d'espoir. Qu'avons-nous encore 4 et 7 de carreau. 4 et 7 de carreau, le 4 qui parle d'immobilisme, de blocage, et le 7 qui parle de trouver des solutions, il y a des solutions à la clé. Bon, donc il y a quand même beaucoup de choses assez positives. Alors, que ce soit une situation pour laquelle vous êtes en situation triangulaire, d'ailleurs je vais vous lire un message par rapport à la triangulaire, mais sinon, effectivement, si vous êtes entre deux possibilités, ou deux personnes à qui vous n'êtes pas spécialement forcément, mais, auxquelles vous pensez, vous hésitez, vous vous demandez si je vais plutôt là ou si je vais plutôt là, ou alors quelqu'un dont vous êtes par exemple très amoureux ou amoureuse, mais que par exemple elle est loin, est-ce que vous vous dites est-ce que je vais la rejoindre ou est-ce que je reste ici là où je suis parce que je suis bien là? C'est ça aussi, être entre deux. Il y a plein de façons d'être entre deux situations. Donc à replacer dans le contexte de votre vie, de votre histoire de vie. Alors quel est le message avec l'oracle, pardon, dis-moi que tu m'aimes, pour les personnes en triangulaire ou entre deux. Enchantement, Serena de Minodori. Je vais vous lire le message. Bon, on voit qu'il y a des choses qui sont chouettes, qui sont belles. Il y a de la douceur, il y a de l'envie, il y a du désir de partage, il y a certainement du désir charnel. Une alchimie très certainement. Alors, pour les personnes triangulaires, on vous dit, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi. Apprendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, et oui, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au premier ou à la première venue, je vais y arriver, qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Voilà, donc vivre l'instant présent avec la personne, essayez d'être vraiment en pleine lucidité. Servez-vous de l'énergie de la lune qui vous accompagne pendant ce trimestre, qui vous aide à mettre de la lumière sur des zones d'ombre, sur des situations, et puis qui va vous permettre d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis les plus profonds. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Voilà ce que j'avais pour vous. Et nous allons terminer avec les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors. Hop, hop, hop. Attention que je ne fasse pas tout tomber. Alors voilà. Allez, c'est reparti. Et après, à la fin du tirage, je vous lirai des messages complémentaires pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quelle que soit la situation amoureuse. Alors, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, qu'en est-il? Quels sont les messages pour les Capricornes en solaire, en ascendant, ou en lunaire, ou en Vénus? Alors, retour de l'ex. Alors, cette personne a besoin de temps. On vous dit ici que cette personne n'est pas prête. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Et on vous dit également, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. On nous parle des signes de bélier, poisson et de balance. Ce qui signifie que probablement il s'agit de votre autre qui soit probablement bélier, ou poisson ou balance. Après, ça peut ne rien avoir du tout. Mais en tout cas, voilà, on vous invite à prendre conscience, à accepter le fait que, en tout cas, si vous espérez de tout cœur que la personne revienne vers vous, cette personne a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de lâcher prise. Donc, on vous invite, vous, à lâcher prise aussi. Cette personne teste votre amour, donc on vous dit ne rentrez pas dans son jeu. Et si
tout va bien, le retour se fera. Et voilà, et après, on voit qu'en mois de mars, elle commence à se dire, bon, là quand même, cette personne me manque, elle regrette des choses, elle attend votre pardon pour avancer, mais cette décision vous revient. Donc à vous de voir si vous avez envie de pardonner ou pas à cette personne. Qu'avons-nous de plus? Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez envie que la personne revienne vers vous. Hein. Alors, grand succès avec l'As de trèfle. Les As sont toujours une promesse qu'il y a des choses nouvelles qui vont se mettre sur votre route. Il y a des choses qui sont vraiment chouettes. Alors, est-ce que c'est lié à votre ex ou pas? En tout cas, c'est la dernière carte. Et donc, ça parle d'abondance, de victoire, mais plutôt de reconnaissance, de récompense. Comme s'il a retourné en votre faveur. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment chouette. Il y a du succès, il y a de la liberté également. Nous voyons aussi que le temps fera son œuvre. Nous voyons également que ici, il est question de prudence, de faire preuve de prudence par rapport à une situation. Et enfin, et on vous reparle d'abondance avec le 7 de cœur. Votre tirage est magnifique quand même. Hein. Il y a vraiment des choses plutôt chouettes. Donc, si vraiment vous attendez le retour de l'ex, je trouve que c'est plutôt favorable. Maintenant, on va utiliser le tarot, l'oracle, pardon, l'oracle de l'amour. Réconciliation à la clé, mais c'est magnifique ça. Bon, par contre, il est temps de vous déconnecter du monde un peu, quelque temps. Hein. On vous parle d'isolement, mais vital et nécessaire. Il faut le voir comme quelque chose de plutôt positif. Il ne faut pas le voir comme vous allez vous enfermer. C'est pas vraiment vous couper du monde complètement, mais c'est vous retrouver avec vous. L'idée de message, il est là. Donc voilà, il y a un peu d'isolement, il y a une réconciliation à la clé. Je vais faire une coupe. On vous invite à converser cœur à cœur, remettre de l'espièglerie au sein de votre histoire. Il y a des sentiments romantiques qui arrivent très bientôt sur votre chemin et lune de miel pour terminer. Waouh! Pour terminer, finances et carrière, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Attention, on vous dit de bien exprimer votre amour et lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vraiment c'est important pour vous, ça corrobore avec le fait que la personne en face de vous attend que vous lui accordiez son pardon ou que vous le donniez le vôtre, que vous-même lui accordiez, enfin que vous lui demandiez pardon. Pardon, je vais y arriver. Excusez-moi, la gorge sèche. Voilà, donc moi je trouve que c'est un message plutôt encourageant. Je trouve que c'est plutôt pas mal de terminer l'année si vous regardez cette vidéo en vous disant bon ben super, il va peut-être y avoir nous aussi. Donc laissez venir à vous les choses, ne précipitez pas, ne brûlez pas les étapes, laissez faire et dites-vous que tout va bien se passer. Regardez, je vous relis le tout premier message de départ si vous avez regardé la vidéo au début. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. La chance est vraiment avec vous quand même là. Hein. Donc c'est chouette pour vous les Capricornes. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil, tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Donc laissez faire, laissez venir. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt formidable. Alors voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui attendaient le retour de l'ex. Maintenant, je vais terminer et clôturer ce tirage. Donc là, je vais m'adresser à vous tous, Capricorne, quelle que soit votre situation. Je vais vous faire une petite lecture complémentaire. Avec, pas celui-ci, non. Ouais, j'avais envie d'utiliser celui-là que j'aime beaucoup. Alors, une petite coupe. Oh, il y a un premier message ici. En janvier. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour certaines personnes, pour d'autres, et encore pour d'autres. Oh. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, admirateurs secrets. Écoutez, vous savez quoi? Bon, trop tard pour celle-ci. J'aurais dû le faire avant, mais bon, il y a des personnes qui sont concernées par ça. Pas mal de Capricorne, même vous. Vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Connectez-vous sur, ici, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Intuitivement, instinctivement, laquelle vous attire. Ce message sera pour vous. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà. Les personnes qui ont tiré cette carte, jolie.
Numéro 2, carte numéro 2, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et enfin, pour terminer, la carte numéro 3, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ce sont de très très beaux messages. Pour vous les Capricornes, je trouve que voilà, il y a quelque chose de... Il y a plutôt des bonnes nouvelles globalement, je trouve, dans ce tirage général sentimental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a résonné pour vous, si ça vous a parlé, si ça vous fait plaisir aussi. Si vous êtes en confiance par rapport à tout cela, n'oubliez pas que la Lune vous accompagne durant ce trimestre et que c'est très important. Ce sont des énergies nouvelles. Il faut laisser la place à l'influence mystique entrer dans votre vie aussi. Et surtout à votre intuition. Portez-vous bien. Belle fin d'année à vous. Et puis tout meilleur pour 2024. On se retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,